Coucou mes âmes, aujourd'hui on va parler consentement pendant les soins énergétiques et pendant la voyance. C'est quand même quelque chose que je trouve important de parler parce que il y a pas mal de personnes qui osent prendre des choix pour d'autres personnes et on ne devrait pas. Ça c'est mon point de vue. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon point de vue et vous en faites ce que vous voulez. Comme je dis, toutes mes vidéos, ce n'est que mon point de vue, mes expériences. Je vous partage tout ça, à vous de voir ce que vous prenez, ce que vous ne prenez pas. Alors, comme j'aime bien dire, on va mettre les points sur les i et les i sur les points. On demande toujours son accord à la personne avec qui on fait un soin. Si tu ne demandes pas ton accord, si tu ne donnes pas ton accord ou si tu ne le demandes pas, tu ne fais pas de soin. Tu ne fais pas de tirage. C'est une chose qui est hyper importante. On ne force pas quelqu'un à faire un soin ou un tirage de cartes. Jamais, jamais. Chacun avance comme il veut. Si la personne n'est pas ouverte à ça, on ne fait pas. C'est des choses qui m'énervent. Alors, pour faire un soin énergétique, soit on demande à la personne cash, est-ce que j'ai la permission de faire ce soin? Si la personne te dit oui, pendant tout le soin, il faut rappeler à la personne qu'elle peut te dire stop à tout moment. La personne a le droit, si elle ne sent plus le soin, de demander à être arrêtée et tu arrêtes ton soin. Tu ne continues pas. Tu stoppes. Tu fais ce qu'il faut pour stopper. Voilà. T'étais en plein dans un truc, la personne ne le sent plus. Tu arrêtes tout de suite, tu ne forces pas. Ok? La personne te dit que ça lui fait mal et qu'elle ne veut plus supporter cette douleur. Tu stoppes aussi. Et tu tentes autre chose si la personne veut bien que tu continues. Ok? Si la personne est dans le coma et que c'est un de ses proches qui te demande de faire un soin, tu ne fais pas le soin sauf si tu as la capacité de pouvoir parler au guide de la personne dans le coma. Si tu sens que la personne qui est dans le coma est ouverte à ça, là oui, là tu peux faire. Mais si tu sens que le guide te dit non, que tu sens que la personne, son corps ou autre dans le coma te rejette, tu ne fais pas. Tu le fais pas. Si c'est un enfant en bas âge, et qui ne peut pas te dire s'il veut ou pas le soin. Soit tu demandes aux parents. Moi, je suis pas trop pour, parce que pour moi, un parent, des fois, il peut faire des choses que l'enfant voudra pas forcément, que l'âme de cet enfant. Donc, tu demandes aussi à son guide. Si tu n'as pas cette capacité-là, tu ne fais pas le soin. Tu ne forces jamais un enfant à faire un soin. Jamais. L'enfant, lui aussi, il a son mot à dire. C'est son corps aussi. Oui, même en étant tout petit, il y a son corps qui saura si c'est bon ou pas pour lui. Il faut faire hyper attention à ce genre de choses. Et pour la voyance, ce qui m'énerve, tu ne fais pas non plus un tirage sur quelqu'un qui n'est pas avec toi. Non. Alors oui, tu peux poser des questions si ça impacte ta propre vie. Si par exemple, est-ce que mon compagnon va retrouver du travail? Là oui, tu peux poser, parce que tu vis avec la personne et que cette rentrée d'argent de ce travail peut faire que ça bouge dans ta vie. Mais demander si ta cousine Gertrude, elle va se marier, non, ça te regarde pas. T'as pas à lui faire. Si elle t'a pas donné son accord pour demander la question, non. Et en tant que voyant, que cartomancier, que peu importe dans tout ça, si tu n'as pas la personne, si tu as la personne en face qui dit oui, mais ma cousine Gertrude m'a dit oui, bah t'as pas la cousine Gertrude, donc tu le fais pas. C'est aussi simple que ça, le consentement. Parce que je vais vous dire aussi bien pour le soin, si vous décidez de faire un soin alors que la personne t'a pas dit oui, que tu sais pas si la personne est ok, bah tu vas pas lui envoyer des bonnes énergies en fin de compte, tu vas lui envoyer des mauvaises énergies et ça peut produire beaucoup de mal. Et pareil pour la voyance, si tu fais une voyance sans le consentement de la personne, eh ben ça peut envoyer aussi des choses pas bonnes. Donc faites attention. Faites attention à qui vous allez voir quand vous faites vos tirages. Faites attention à qui vous allez voir pour un soin énergétique, que ça soit magnétisme, holistique, que ça soit chamanique ou je ne sais quel truc, même de la sorcellerie, peu importe. Renseignez-vous. S'il n'y a pas de consentement, si la personne ne vous parle pas, vous dit pas qu'à tout moment vous pouvez arrêter, qu'à tout moment c'est vous qui avez le pouvoir sur la chose, fuyez, fuyez. J'espère que cette vidéo vous aura aidé quand même à comprendre que le consentement dans les soins énergétiques c'est quelque chose de hyper important. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de
vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos et de mettre un j'aime si vous aimez. Si vous avez d'autres questions sur le sujet des soins holistiques ou autres, chamaniques, voyance, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je ferai au mieux pour répondre à vos questions.